Pourquoi les salariés paieraient le coût de l'inflation? Allez, venez, on prend 3 minutes. 3 minutes pour parler de l'évolution du coût de la vie avec l'inflation face à nos salaires. L'idée qu'il faut que le travail paye mieux, effectivement, on ne se voit pas dans les chiffres. Ouais, c'est bon. Je me suis rendu à l'Observatoire français de la conjoncture économique pour en parler avec l'économiste Mathieu Plane. Bonjour. Bonjour. Ça va et vous? Hop. Depuis 4 ans, les prix ont augmenté en moyenne de l'ordre de 14%. Mais certains prix ont plus augmenté que d'autres. Par exemple, l'alimentaire, depuis 4 ans, a augmenté de 23%. L'ensemble des salaires, on est plutôt sur 13% de hausse sur 4 ans, donc on a une perte réelle de 1%. Perdre 1% de salaire réel sur 4 ans, c'est assez exceptionnel. C'est-à-dire qu'on n'a pas connu ça, finalement, depuis, j'allais dire, l'après-guerre. Historiquement, les salaires, surtout sur des quand même assez longues périodes, augmentent plus vite que l'inflation. Et à la fin, la question du pouvoir d'achat, c'est est-ce que vos revenus, vos salaires, ont augmenté plus vite que ce coût de la vie? Et la réponse, depuis 4 ans, pour les salariés, c'est non. Dans la décennie 2010, on n'a pas eu des très fortes augmentations de salaire, de l'ordre de 2% par an, mais l'inflation augmentait de 1% par an. Par le passé, on a eu une inflation qui a duré parce que les prix augmentaient, du coup les salaires augmentaient beaucoup, du coup les entreprises, pour ne pas perdre en bénéfices, en marge ou en compétitivité, augmentaient aussi leurs prix. Oui. On parle de spirale inflationniste, et c'est ce qu'on n'a pas eu durant l'épisode récent. Ça veut dire aussi que les salaires font partie de la variable d'ajustement pour éviter que cette boucle soit auto-entretenue. Si les salaires augmentaient spontanément comme l'inflation, on aurait un problème, c'est que cette boucle s'auto-entretient. C'est plutôt une bonne nouvelle macroéconomiquement, qu'on n'ait pas eu cette spirale-là. Par contre, c'est une mauvaise nouvelle pour les salariés. Pour autant, le pouvoir d'achat macroéconomiquement se tient plutôt pas mal, mais parce qu'il est tiré par d'autres éléments, et notamment des revenus financiers qui sont plus dynamiques, un certain nombre de mesures fiscales et de soutien budgétaires qui ont eu lieu. Les classes moyennes sont particulièrement touchées. C'est même une partie plutôt du bas de la classe moyenne, parce que le SMIC, autant a été protégé de l'inflation. Les personnes qui ont des salaires qui sont juste au-dessus du SMIC, en fait. Je vais prendre un exemple tout con, le pain au chocolat qui était à 1 €, maintenant il est à 1,50 €. Ben oui, Et je pense que tout le monde se dit, mais quand est-ce qu'il va revenir à 1 €? Pourquoi on ne reviendra pas au prix d'avant? Les salaires ont moins augmenté que l'inflation, mais ils ont quand même augmenté. Si on veut, par exemple, que les prix baissent, il faudrait aussi alors à ce moment-là que les salaires baissent. Parce qu'il n'y a pas de miracle. En réalité, les prix reflètent aussi les coûts de production et une partie des salaires. Il faudrait que le coût des matières premières baisse fortement. Il faudrait que, par exemple, les loyers qui ont aussi augmenté se mettent à baisser. En fait, il faudrait que tout baisse. Aujourd'hui, c'est plutôt d'essayer de stabiliser la situation, faire en sorte qu'il n'y ait pas une dérive de l'inflation et progressivement qu'il y ait une forme de rattrapage des revenus et du salaire par rapport à cette inflation. Et aujourd'hui, les économies arrivent plutôt bien à stabiliser cette inflation. Donc on est sur la fin s'il n'y a pas de choc. Voilà. Si effectivement vous avez la Chine qui envahit Taïwan, je ne sais pas ce qui peut se passer sur les chaînes de production mondiales. Ah oui, et concernant toujours l'alimentation et l'inflation, vous pouvez retrouver sur notre site notre panier France Info spécial Noël.